Saviez-vous qu'aujourd'hui, plus de 90% des foyers dans des pays comme les États-Unis possèdent au moins un four à micro-ondes, transformant radicalement la façon dont nous réchauffons nos aliments en quelques secondes. Cet appareil, pilier de la cuisine moderne, opère sa magie en un clin d'œil, mais son fonctionnement recèle un secret scientifique que très peu connaissent en profondeur. Comprendre comment cette boîte métallique convertit l'énergie invisible en chaleur instantanée, c'est plonger dans l'une des avancées les plus ingénieuses de la physique appliquée. L'histoire du micro-ondes commence de manière inattendue, avec un scientifique nommé Percy Spencer qui travaillait pour la Raytheon Corporation dans les années 1945. Son travail était centré sur la recherche avec un dispositif connu sous le nom de magnétron, une valve à vide qui générait des micro-ondes, des ondes électromagnétiques utilisées dans les systèmes de radar de l'époque. Un jour, alors qu'il menait des expériences, Spencer remarqua quelque chose de particulier. Il sentit une étrange sensation dans la poche de son pantalon et en vérifiant, il découvrit qu'une barre de chocolat qu'il y gardait avait complètement fondu. Son esprit vif et curieux ne tarda pas à faire le lien. L'énergie des micro-ondes émises par le magnétron avait chauffé le chocolat jusqu'à le faire fondre. Ce fut une découverte fortuite, mais avec un potentiel révolutionnaire qui allait changer le monde de la cuisine pour toujours. Loin de considérer cela comme une simple anecdote, Spencer décida d'expérimenter plus en profondeur. Il plaça des grains de maïs près du magnétron et observa comment il se transformait en pop-corn en quelques instants, un spectacle étonnant pour l'époque. Ensuite, il essaya avec un œuf, qui éclata en raison de l'accumulation rapide de chaleur interne, laissant une tache considérable sur le visage d'un collègue. Ces premières expériences, bien que rudimentaires et un peu chaotiques, confirmèrent l'immense pouvoir des micro-ondes pour chauffer les aliments incroyablement vite. La vision d'un futur où les aliments pourraient être chauffés en quelques secondes, sans besoin de feu ni d'ustensiles, commençait à prendre forme dans l'esprit de Spencer et de son équipe. En 1947, Raytheon présenta le premier four à micro-ondes commercial qu'ils appelaient Radarange. C'était une machine colossale d'une hauteur de près d'1,80 m et d'un poids dépassant les 340 kg. Son prix, d'environ 5 000 $ américains de l'époque, le rendait inaccessible pour le foyer moyen. Ce géant de métal était principalement conçu pour un usage industriel et dans de grands établissements tels que les restaurants à service rapide, les trains et les bateaux, où la rapidité de préparation des aliments était un avantage crucial. Malgré sa taille et son coût, le Radarange a marqué le début d'une nouvelle ère dans la cuisson, démontrant la viabilité et le potentiel de cette technologie. La véritable démocratisation du micro-ondes est arrivée dans les années 1960, lorsque des modèles plus compacts et abordables ont été développés. En 1967, l'entreprise Amana, également propriété de Raytheon, a lancé sur le marché le premier micro-ondes domestique, le Radarange de comptoir. Ce modèle était significativement plus petit et coûtait environ 500 $ américains, un prix encore élevé pour la plupart, mais un pas important vers son adoption massive. Avec le temps, la technologie s'est améliorée, les coûts de production ont diminué et la popularité du micro-ondes a explosé. Vers la fin du XXe siècle, le micro-ondes était déjà un appareil électroménager indispensable dans des millions de cuisines à travers le monde, redéfinissant la commodité culinaire et les habitudes alimentaires d'une société de plus en plus accélérée. Maintenant, la question fondamentale, comment un micro-ondes parvient-il à chauffer vos aliments instantanément ? La clé réside dans les ondes électromagnétiques, spécifiquement dans une portion du spectre connue sous le nom de micro-ondes. Ces ondes sont un type de rayonnement non ionisant, ce qui signifie qu'elles n'ont pas suffisamment d'énergie pour arracher des électrons des atomes ou des molécules, contrairement aux rayons X ou au rayonnement gamma qui sont ionisants et peuvent causer des dommages à l'ADN. Les micro-ondes utilisés dans les fours opèrent à une fréquence standard de 2450 millions de Hz ou 2,450 GHz. Cette fréquence n'est pas arbitraire, elle a été choisie spécifiquement parce que c'est une fréquence à laquelle les molécules d'eau, de graisse et de sucre absorbent l'énergie de manière très efficace. Le cœur du micro-ondes, le composant qui génère ces ondes magiques, est le magnétron. Cet appareil, hérité de la technologie radar, est un tube à vide spécial qui convertit l'énergie électrique en énergie micro-ondes. Imaginez un cylindre métallique avec un filament central agissant comme cathode, émettant des électrons lorsqu'il est chauffé. Autour de ce filament se trouve une structure annulaire métallique avec une série de cavités résonantes qui fonctionnent comme anode. Un champ magnétique intense, généré par de puissants aimants permanents situés à l'extérieur du magnétron, force les électrons à suivre des trajectoires spirales ou circulaires alors qu'ils se déplacent de la cathode vers l'anode.
À mesure que ces électrons tournent et oscillent à l'intérieur des cavités résonantes de l'anode, ils transfèrent leur énergie aux cavités, les excitant. Cette excitation résonne à la fréquence de 2450 millions de Hertz, produisant les micro-ondes. Une petite antenne connectée à l'anode récupère cette énergie micro-ondes et la dirige vers un guide d'ondes, qui est une sorte de tunnel métallique conçu pour transporter les ondes sans qu'elles ne se dispersent. Ce processus, bien que complexe au niveau subatomique, se traduit par un flux constant de micro-ondes prêts à interagir avec les aliments. Une fois générés, les micro-ondes voyagent à travers le guide d'ondes jusqu'à atteindre la cavité de cuisson, le compartiment où vous placez votre plat. C'est là que la véritable magie opère. Les molécules d'eau sont le composant fondamental qui permet aux micro-ondes de fonctionner si efficacement. La molécule d'eau, composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, a une structure angulaire et une distribution de charge inégale. L'atome d'oxygène est plus électronégatif, attirant les électrons plus fortement et acquérant une légère charge négative, tandis que les atomes d'hydrogène développent une légère charge positive. Cette séparation de charge fait de la molécule d'eau un dipôle électrique. Lorsque les micro-ondes, qui sont des ondes électromagnétiques, pénètrent dans les aliments, elles génèrent un champ électrique qui change de direction des milliards de fois par seconde. Pour être exact, à la fréquence de 2 450 millions de Hertz, le champ électrique inverse sa polarité 2 450 millions de fois par seconde. Les molécules d'eau, étant des dipôles électriques, tentent de s'aligner avec ce champ électrique changeant. Imaginez des millions et des millions de petites boussoles essayant de suivre une force invisible qui change de direction à une vitesse stupéfiante. Cette rotation rapide et constante des molécules d'eau, tentant de se réaligner avec le champ électromagnétique oscillant, génère des frottements entre elles. Ce frottement moléculaire est le principal mécanisme de chauffage. L'énergie cinétique générée par cette rotation forcée est transférée au reste des molécules des aliments, augmentant ainsi leur température. Il est important de noter que les micro-ondes ne cuisent pas les aliments de l'intérieur vers l'extérieur comme un mythe populaire le suggère. Elles pénètrent dans les aliments jusqu'à une profondeur d'environ 2,5 à 3,8 cm. Au-delà de cette profondeur, la chaleur est transférée par conduction, c'est-à-dire que la chaleur générée dans les couches extérieures des aliments se propage lentement vers le centre, tout comme cela se produit dans une poêle ou un four conventionnel. C'est pour cela que les aliments très épais peuvent nécessiter plus de temps ou une cuisson plus uniforme pour s'assurer que le centre atteigne également la température désirée. La cavité de cuisson d'un micro-ondes est ainsi pour contenir les micro-ondes en toute sécurité. Les parois internes du four sont métalliques et agissent comme une cage de Faraday, réfléchissant les micro-ondes afin qu'elles rebondissent à l'intérieur du compartiment, interagissant à plusieurs reprises avec les aliments jusqu'à ce qu'elles soient entièrement absorbées. Cette réflexion constante est cruciale pour l'efficacité du chauffage. Si les micro-ondes pouvaient s'échapper, non seulement les aliments ne chaufferaient pas, mais elles représenteraient également un risque d'exposition pour l'utilisateur. La porte du micro-ondes, bien qu'elle puisse ressembler à une simple fenêtre en verre, est en réalité un élément de sécurité fondamental. La fenêtre de la porte n'est pas qu'une simple vitre. Elle contient une maille métallique perforée avec des trous stratégiquement petits. La taille de ces trous est minuscule comparée à la longueur d'onde des micro-ondes, qui est d'environ 12,2 cm. En raison de cette différence de taille, les micro-ondes sont incapables de traverser les trous et sont réfléchis vers l'intérieur du four, restant confinés à l'intérieur de la cavité. La lumière visible, cependant, qui a une longueur d'onde beaucoup plus courte, peut passer à travers ces petits trous, nous permettant de voir l'intérieur sans risque. Cette ingénierie de précision garantit que les micro-ondes restent à l'intérieur de la cage de Faraday pendant que les aliments chauffent. Un autre élément vital dans la plupart des fours à micro-ondes modernes est le plateau tournant. Si les micro-ondes sont constamment réfléchis à l'intérieur de la cavité, pourquoi avons-nous besoin que les aliments tournent? La réponse est que la distribution des micro-ondes à l'intérieur de la cavité n'est pas parfaitement uniforme. Des points chauds et des points froids se forment, des zones où l'énergie des micro-ondes est plus ou moins intense en raison de l'interférence des ondes réfléchies. Le plateau tournant garantit que les aliments se déplacent à travers ces zones d'intensité variable, permettant à toutes leurs parties de recevoir une exposition plus équitable aux micro-ondes et par conséquent de chauffer plus uniformément. Sans le plateau tournant, vous finiriez probablement avec des parties de vos aliments bouillantes et d'autres parties encore froides, un problème courant dans les premiers modèles de micro-ondes avant que cette solution ne soit mise en œuvre. En parlant de sécurité, il existe de nombreux mythes et préoccupations infondées concernant le micro-ondes. Il est crucial de comprendre que le rayonnement micro-ondes est un rayonnement non ionisant. Cela signifie qu'il n'altère pas la structure moléculaire des aliments et ne les rend pas radioactifs. Il les chauffe simplement par mouvement moléculaire.
L'énergie est dissipée sous forme de chaleur et ne reste pas dans les aliments. C'est comme la chaleur d'une cuisinière ou d'un four conventionnel. Une fois que vous éteignez la source de chaleur, le processus de chauffage s'arrête. La principale préoccupation en matière de sécurité réside dans la fuite possible de micro-ondes. Mais comme nous l'avons expliqué, les fours modernes sont conçus avec plusieurs couches de protection, y compris le grillage de Faraday dans la porte et des joints hermétiques. Cependant, il y a des précautions importantes à prendre. Vous ne devez jamais utiliser un micro-ondes dont la porte est endommagée ou qu'il présente des fuites visibles. Les tests de fuite effectués par des experts indiquent généralement des niveaux de rayonnement extrêmement faibles ou nuls. Un autre risque, bien que rare, est la surchauffe des liquides. L'eau peut être chauffée au-delà de son point d'ébullition nominal dans un micro-ondes sans formation de bulles, un phénomène connu sous le nom de surchauffe. En déplaçant le récipient ou en ajoutant quelque chose au liquide, cette chaleur contenue peut se libérer de manière explosive et soudaine, provoquant de graves brûlures. Il est toujours recommandé d'insérer une cuillère non métallique ou un bâtonnet dans le liquide avant de le chauffer afin de fournir un point de nucléation pour que les bulles se forment en toute sécurité. Les matériaux introduits dans le micro-ondes sont également fondamentaux pour la sécurité et l'efficacité. Les récipients métalliques sont strictement interdits. Le métal réfléchit les micro-ondes si efficacement qu'il peut provoquer des arcs électriques ou des étincelles, endommageant le four et pouvant même déclencher un incendie. Les emballages en papier ou en carton contenant des traces de métal ou des encres métalliques doivent également être évités. Les plastiques adaptés au micro-ondes sont conçus pour ne pas libérer de substances chimiques nocives ni se déformer aux températures atteintes. Le verre et la céramique, qui n'absorbent pas les micro-ondes, sont généralement les matériaux les plus sûrs et les plus recommandés. Cependant, certains récipients en verre peuvent devenir excessivement chauds par conduction de la chaleur des aliments, il est donc toujours prudent d'utiliser des gants de cuisine pour les retirer. L'efficacité énergétique du micro-ondes est un autre aspect remarquable. Bien qu'un micro-ondes consomme une quantité significative d'énergie électrique lorsqu'il est en fonctionnement, sa capacité à chauffer rapidement de petites portions d'aliments en fait une option étonnamment efficace par rapport à un four conventionnel. Par exemple, chauffer une tasse d'eau dans un micro-ondes est beaucoup plus économe en énergie que de le faire sur une cuisinière ou dans un four, car seule l'eau est chauffée et non l'air ambiant ni de grands volumes de métal. Pour les repas plus importants ou les préparations nécessitant une chaleur sèche et uniforme, comme la cuisson d'un gâteau ou le rôtissage d'un poulet, le four conventionnel reste supérieur. Mais pour les tâches quotidiennes de réchauffage et de décongélation, le micro-ondes est imbattable. La rapidité du micro-ondes n'a pas seulement transformé la préparation des aliments à la maison, mais elle a également stimulé l'industrie des aliments précuits et surgelés. Avant le micro-ondes, chauffer un repas surgelé était un processus long et souvent fastidieux qui impliquait une poêle ou un four. Avec le micro-ondes, un dîner surgelé peut être prêt en quelques minutes, ce qui a modifié les habitudes alimentaires et le mode de vie de millions de personnes, offrant une commodité sans précédent à ceux qui ont des horaires chargés. Cette rapidité a également facilité l'accès à des repas chauds sur les lieux de travail, dans les universités et dans d'autres environnements où le temps est un bien précieux. Au-delà de la cuisine, les micro-ondes ont un large éventail d'applications industrielles et scientifiques. Elles sont utilisées dans les systèmes radars pour la navigation aérienne et maritime, ainsi que pour la détection météorologique, où les micro-ondes rebondissent sur les nuages et les précipitations, permettant aux météorologues de créer des cartes météorologiques détaillées. Dans l'industrie, elles sont employées pour sécher le bois, la céramique et d'autres matériaux, tirant parti de la même capacité à chauffer l'eau qu'ils contiennent rapidement et efficacement. Dans le domaine médical, la diathermie par micro-ondes est utilisée pour chauffer les tissus profonds à des fins thérapeutiques, soulageant la douleur musculaire et améliorant la circulation. Même dans le domaine des télécommunications, les micro-ondes sont essentielles. Elles sont la base des communications par satellite et des liaisons hertziennes terrestres qui transmettent de grands volumes de données, y compris des signaux de télévision, de téléphone et d'Internet sur de longues distances. Les technologies de réseau sans fil, comme le Wi-Fi, utilisent également des micro-ondes pour transmettre des informations entre appareils, bien qu'à des fréquences légèrement différentes et des puissances bien inférieures à celles d'un four à micro-ondes. Cette omniprésence des micro-ondes dans notre vie quotidienne, souvent de manière invisible, souligne la profonde influence de la découverte accidentelle de Percy Spencer. L'avenir du micro-ondes pourrait aller au-delà du simple réchauffage. Des recherches actuelles explorent de nouvelles applications et améliorations.
Par exemple, il existe des développements de fours à micro-ondes qui intègrent des capteurs d'humidité pour ajuster automatiquement le temps de cuisson ou même combinent la cuisson par micro-ondes avec d'autres sources de chaleur comme des éléments de grill ou de convection pour obtenir des textures plus croustillantes et dorées qui sont les principales limitations des micro-ondes traditionnelles. Certains modèles offrent déjà une cuisson par ondulaire qui maintient une puissance constante et plus uniforme tout au long du cycle, contrairement aux anciens modèles qui allumaient et éteignaient le magnétron pour simuler des niveaux de puissance plus faibles. Cette amélioration se traduit par une cuisson plus douce et plus homogène, idéale pour la décongélation ou les aliments délicats. La polyvalence de cet appareil s'étend également à des usages inattendus. En laboratoire, les micro-ondes sont utilisées pour accélérer les réactions chimiques, dans l'industrie pharmaceutique pour la synthèse de composés et dans la recherche sur les matériaux pour la création de nouveaux polymères. Cette capacité à générer de la chaleur de manière sélective et rapide fait des micro-ondes un outil inestimable dans une multitude de domaines, bien au-delà de simplement chauffer votre tasse de café le matin. Son évolution d'un appareil industriel aux proportions énormes à un appareil compact et omniprésent dans presque tous les foyers témoigne de l'innovation et de l'adaptation technologique. Et ainsi, explorateur, la prochaine fois que la vapeur de votre plat chaud s'élèvera en quelques secondes, vous vous souviendrez du voyage étonnant des micro-ondes. Du chocolat fondu dans la poche d'un scientifique à la merveille de la science quotidienne qui nous fait gagner du temps et des efforts dans nos vies trépidantes. Si ce voyage à travers la physique de votre cuisine vous a semblé aussi fascinant qu'à nous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres secrets de notre univers, laissez un pouce bleu si cette explication vous a été utile, partagez cette connaissance avec ceux qui, comme vous, ont une curiosité insatiable et laissez un commentaire nous disant quel autre mystère vous souhaitez que nous explorions. Vous êtes une liste box multilingue.